C'est le plaisir d'accueillir sur ce plateau Corinne Hooks, Emmanuel Ménard, Isabelle Bielecki, Stéphane Van Peuvelt et Renaud Denis. Bienvenue à chacun et chacune. Alors vous avez un point commun, c'est d'écrire de la poésie. Et c'est un genre tout de même assez surprenant dans cette époque où tout va vite, où, comme me disait hier soir à la soirée des prix Daniel Simon, le plus dur actuellement, c'est de dégager du temps pour s'adonner à la littérature. Chacun est au rythme des mails, de l'informatique, des tweets, parce que les mails c'est devenu trop lent, il faut aller vite, il faut faire des SMS, 3 mots, même la langue est raccourcie, on va à l'essentiel si on peut, et vous écrivez de la poésie. Alors il m'a semblé intéressant de vous réunir et de voir quel était le ton de la poésie au XXIe siècle. En 2012, la poésie, quelle est sa place dans la société, quelle est sa place dans vos quotidiens respectifs, pourquoi écrivez-vous de la poésie? Certains n'écrivent que cela, d'autres, comme Corinne Hooks, écrivent et des romans et des nouvelles et aussi de la poésie. Renaud Denis a passé toute une vie dans de tous autres domaines. Après, il écrit de la poésie, mais il est aussi éditeur de novellas. Et Isabelle Bielecki, je crois, se consacre bien davantage à la poésie, mais c'est toujours autour du poème. Il y a aussi des nouvelles, il y a aussi un roman, mais c'est plus concentré vers la poésie pour l'instant. Et Emmanuel Ménard. Oui. Et attendez, il faut un micro. Ne parlez pas sans micro. Voilà. Et bien près du menton. Bien près du menton. Voilà. J'ai écrit aussi un roman qui est paru en même temps que mon recueil de poésie, intitulé 2 jours comme l'hiver aux éditions Marmottan. J'écris aussi du théâtre et des nouvelles. Donc la poésie, effectivement, fait partie du cœur de ma vie, mais n'est pas le seul domaine. D'accord. Alors, nous avons... il faut, quand vous parlez, s'il vous plaît, au bord du menton, vous devez vous entendre résonner dans le micro. Alors, ça veut dire qu'on vous entend bien. Vous avez sorti des livres, recueils de poèmes très divers. Et j'ai envie de vous donner la parole à chacun, à chacune, pour lire un extrait, un de vos poèmes, pour qu'on puisse voir quels sont les tons d'écriture des unes et des autres, ou des uns et des autres. Et il m'a semblé amusant de vous réunir aussi, parce que par exemple, Emmanuel Ménard a écrit aux éditions Le Coudrier Impression new-yorkaise. La poésie et New York, c'est un choc assez particulier. Isabelle Bielecki, Les steppes rouges, en raison de ses origines russes. Voilà déjà deux grands pôles intéressants. Renaud Denis, on le sait, je viens de me rappeler, a œuvré dans le monde Europe pendant longtemps, mais évidemment il écrit sur beaucoup de choses. Et Stéphane Van Peuvelt, lui aussi, c'est extrêmement varié. Quant à Corinne Hooks, elle vient de sortir un joli recueil de poèmes qui s'appelle L'autre côté de l'ombre aux éditions Tétraslyre.
Et c'est d'ailleurs un recueil illustré par Alexandre Holland. Ou alors c'est plutôt vous qui avez écrit sur les illustrations d'Alexandre Holland. Ça s'est fait comme ça en fait. Ça s'est fait comme ça. Vers 2006-2007 à Avignon, lors du festival, j'ai fait une exposition des œuvres d'Alexandre Holland que je ne connaissais pas. Et j'ai été très touchée, ébranlée par ce travail, qui est un travail d'intériorité face à l'arbre. Il va dans l'Hérault, passer tout l'été, chaque année. C'est un Hongrois qui a 78 ans, quelque chose comme ça, enfin qui vit depuis 1956 à Paris, qui a fait les Beaux-Arts à Paris, et qui est très connu en France. Il fait beaucoup de livres d'ailleurs avec des poètes. Il a fait beaucoup de choses. Et qui expose à Paris, et il dessine l'arbre dans une sorte de communion avec l'arbre, donc il est en assise devant. Et donc ce travail d'intériorité et de silence, précisément, et de lenteur, m'a plu, et j'ai eu envie d'y répondre par le texte. Oui, parce que son travail graphique est très particulier aussi, assez fouillé. Très dépouillé. Et donc, voilà. Alors, on va faire le tour peut-être dans l'ordre. C'est peut-être plus simple. Je ne sais pas qui commence. Je peux continuer puisque je viens d'en parler. Isabelle Bielecki. Steppe rouge. Oui, voilà. Alors, peut-être une toute petite introduction.